Et le troisième vin, on va faire le vin le plus emblématique du domaine, qui est Kastelberg. Kastelberg, chez nous, même par rapport à l'évolution du domaine, c'était des parcelles qu'on avait depuis toujours. Donc c'est des parcelles qui suivent la famille, sachant qu'on avait peu de vignes au début du siècle, de 3 hectares, on faisait partie. Voilà. Ensuite, il y a une partie du Kastelberg qui a été plantée par mon grand-père en 1947. Qui est la partie la plus ancienne que nous avons. C'est aussi ces Riesling-là qu'on utilise et qu'on utilise pour le replanter, en mélange avec d'autres Riesling, mais voilà. Le Kastelberg, c'est sûr que c'est un endroit qui est très particulier, qui est unique. C'est un peu plus de 5 hectares de vignes, 6 producteurs, c'est très pentu. On est sur un type de sol unique, c'est des schistes de Stège, noir, rouge, un peu comme ça en termes de couleur. C'est une cuisson en fait du schiste de Villers qui a fait cette. Quand le granit est sorti de la fontaine aux enfants, et c'est cette cuisson qui a formé ce schiste-là et qu'on trouve uniquement au niveau viticole sur ce lieu-là, le Kastelberg. Voilà. Alors que du Riesling, ça c'est une particularité. Pourquoi que du Riesling? C'est assez simple, c'est que Andlau, on a un ampélographe très connu qui a habité à Andlau, qui a vécu à Andlau, qui est Stolz. Voilà, Stolz qui a écrit Ampélographie rhénane en 1850, qui avait une partie du Kastelberg, qui a écrit différents ouvrages, même hors de l'ampélographie, et qui avait une petite, comment on appelle ça ici, mais une petite maisonnette, on va dire, où il passait du temps dessus sur le Kastelberg. Alors on voit encore les fondations, mais la maisonnette s'est écroulée il y a quelques dizaines d'années. Et lui a beaucoup participé aux délimitations en Alsace, des différents terroirs, a beaucoup travaillé sur des conseils de vinification, et voilà. Et lui vivait ici. Son cépage préféré, c'était le Riesling. Du départ, le Kastelberg, sachant que lui vivait ici, que son cépage préféré c'était le Riesling, et qui il poussait les gens à, sur ces endroits, ces magnifiques endroits, utiliser les cépages les plus qualitatifs. Et comme le Riesling était, à mon avis, son préféré, je pense que ça a beaucoup contribué au fait qu'il n'y ait que du Riesling sur le Kastelberg. Voilà. Donc on va dire que c'est le cépage en adéquation avec le terroir, qu'on aime bien dire. Et voilà. Donc on est tous les producteurs de Kastelberg sont très attachés au lieu, à son histoire, et aujourd'hui d'ailleurs, normalement, tout le monde est passé en bio, donc on peut dire qu'il y a eu un qui devrait bientôt être revendiqué totalement en bio, quoi. Il y a des gens qui sont en phase de changement, mais où le désherbage s'est arrêté, donc voilà, c'est une satisfaction. Il y a cette diversité. Il y a une diversité de vie dans le Kastelberg qui est aussi à part. C'est un endroit qui est quand même très solaire, plein sud, très pentu, qui va de sud-est à sud-ouest. Nous, on a la partie sud-est, sud-sud-est, une grande parcelle qui est entièrement travaillée au treuil. Voilà. Évidemment, c'est des endroits où on est très attaché par la particularité. Et alors, la petite anecdote, c'est que nous avons une personne qui travaille depuis 25 ans sur le domaine, qui s'appelle Stéphane, et qui habite à Stège. Donc, il y a le côté proche du schiste de Stège. Et voilà, on dit toujours qu'on a été obligé de le prendre parce que... et voilà, c'est quand même une particularité. Voilà, ces vins, on prend le temps de le faire. Je fais très attention de les ramasser à juste maturité, surtout pas en surmaturité. C'est des endroits qui sont très chauds en plein été, et avec les années qu'on a qui sont de plus en plus précoces, et on ramasse avec des années de plus en plus
tôt, donc des soleils qui sont encore très hauts et des journées encore très longues. Les terroirs plein sud comme ça font des vins alors beaucoup plus amples que ce qu'on faisait avant. Et donc j'essaye de ramasser à très juste maturité, sachant qu'on a une grande diversité de végétales dans le Kastelberg. Et donc on a vite des toutes petites grappes toutes jaunes, des grappes un peu plus grosses, des grappes... Et donc cette grande diversité fait que trouver le juste jour de vendange est toujours un peu complexe. Rarement avec du botrytis ces dernières années. On évite le botrytis parce que je ne suis pas un adepte, mais il peut y avoir un botrytis précoce dedans, mais on n'a pas tendance à le cultiver, on va dire. Voilà. Kastelberg chez nous c'est quasi tout le temps 2 ans d'élevage, ou plus ou moins 2 ans on va dire. On prend le temps de le faire dans des contenants différents. Ça peut être dans des fûts 600 litres, dans un petit four, maintenant un œuf en béton aussi. J'aime beaucoup l'assemblage de toute façon et de vinifier dans différents contenants, parce que je trouve que l'assemblage fait toujours monter l'individu, quoi. Et donc là on va goûter 2018. Alors Kastelberg, c'est la particularité, elle est déjà dans le jus de raisin. Hein, quand on presse les raisins du Kastelberg, on a un jus de raisin qui est toujours très expressif, très tannique, très asséchant. Donc on est déjà sur un jus de raisin qui a une personnalité très forte. Alors on met le Wiebelsberg juste à côté. Le Wiebelsberg est toujours beaucoup plus fruité, les raisins. C'est assez amusant, il y a une énorme différence, quoi, hein. Trois expressions, mais la même pâte. Ouais. On sent vraiment la pâte, quoi. Ouais, je pense que le vigneron fait partie de ce style. Est-ce que le vigneron s'efface au fur et à mesure du vieillissement? Oui, alors en fait, de toute façon, l'expression du terroir, elle monte, hein, ça c'est sûr, elle prend le dessus. Mais et même dans cet effet millésime aussi, c'est pareil. L'effet millésime, il est beaucoup plus présent dans la jeunesse que dans le temps, hein. Alors, Kastelberg, c'est tout. Alors là, on a ces différences de millésime assez importantes, parce qu'il faut dire que Kastelberg, c'est plein sud, très pentu. Donc un millésime froid, ça fait des vins qui peuvent être très stricts, très austères par rapport à leur terroir. Et les millésimes plus chauds, on gagne de l'ampleur, du volume, tout en gardant cette trame finale qui est vraiment cette colonne vertébrale. Mais c'est des vins sur schiste qui ont un peu plus de volume et de complexité, voilà, ouais, exactement, que par exemple on pourra avoir sur les schistes de Villers. Ouais. Là par contre ça va être plus compliqué pour l'accompagner quand même, parce qu'un poisson simplement snacké ou légèrement cuit ça suffit pas, hein, il faut aller sur autre chose, quoi. Ouais, c'est sûr que là on a un vin qui a une présence importante, donc il faut obligatoirement quelque chose qui a une présence importante, voilà. Mais on a le droit d'aller un peu plus loin dans les choses. Ce que je dis aussi, c'est des vins.
c'est des vins qui ont besoin, voilà, c'est des grands vins de temps, d'expression, où c'est des vins qu'on découvre pas juste en une dégustation de 5 minutes, c'est des vins qui vont beaucoup changer dans le verre. Donc on a le droit d'aller un peu plus loin aussi dans la gastronomie, hein, et de faire des plats qui soient un peu plus recherchés, avec plus de saveur, avec plus de longueur. On peut aller sur des produits qui peuvent être un peu forts, hein. On pourrait même aller sur des produits un peu rares, hein. Moi je trouve que un homard avec une chair qui a vraiment du goût. Ce que je trouve très agréable, on avait fait ça avec un ami japonais, c'est une salade de pinces de homard avec des agrumes. Et j'avais trouvé ça super intéressant, et là on peut s'accorder aussi, jouer un peu sur ces textures différentes, et même si derrière le vin il est presque trop présent encore là. Je pense que 2018 on a un vin qui a une grande présence, donc ce serait peut-être... Là on peut même aller sur des fromages là-dessus. Oui, ouais, tout à fait. Des fromages déjà bien affinés. Ouais. Je pense qu'il y a de quoi faire. Hein. Exactement. Un vieux Gouda, un comté, ce genre de fromage qui font du corps, un peu granité comme ça. Ouais, tout à fait. Ouais, avec exactement. Ouais. L'accord avec le fromage il est toujours très compliqué, je trouve. Ouais. En fait, il faut avoir le fromage devant, il faut le goûter pour être sûr. Ouais, je trouve que c'est une des choses les plus compliquées. C'est vrai. Alors en cave, c'est souvent un vin qui va un peu sur le côté un peu poire, comme ça, en cours de fermentation. Hein. Et là, je le retrouve un petit peu, c'est assez rare que je le retrouve en bouteille. C'est une bouteille qui est ouverte depuis quelques temps, qui a vraiment une aromatique très développée. Les Kastelberg, c'est toujours tannique. Il y a toujours des tanins en fin de bouche, hein. C'est vraiment la typicité du lieu. C'est un vin plus complexe. Hein. Il y a besoin de le comprendre, de l'apprivoiser. Tout à fait. Voir non, ça c'est franc. Ouais, c'est pas le vin immédiat du tout. En dégustation, c'est pas un vin de démonstration. D'ailleurs, voilà, c'est un vin où il faut être posé, il faut, voilà. C'est pas un vin de bout de comptoir, ça c'est sûr, hein, et c'est comme ça qu'on comprend aussi le Kastelberg. Aujourd'hui, on est beaucoup dans la dégustation immédiate, hein, parce que je le regrette pas mal quand même, et c'est ça. Mais on commence à proposer des millésimes plus mûrs. Nous, on a quand même une grande vinothèque, on peut dire. On doit avoir 30 voire 40 millésimes de Kastelberg, Wiebelsberg aussi, mais voilà, donc c'est vrai on a de l'histoire en cave. C'est vrai que c'est aussi cette force là. Exactement. C'est de temps en temps on propose des vins plus mûrs. Voilà. Là les 2018 on n'a plus, les 2019 sont encore en fût, donc voilà, ce ne sera pas avant le mois de septembre-octobre qu'on va proposer des 19. Par contre, à titre d'exemple, j'ai 2017 qu'on n'a pas encore mis en bouteille, voilà, parce que 2017 on a décidé d'aller plus loin, le vin avait besoin d'aller plus loin, et peut-être qu'on le mettra en bouteille cet été. Voilà, mais c'est un autre monde de vin, voilà, là on va loin. Bon, mais après, moi je suis un peu comme ça, hein. C'est que si je considère qu'on peut aller plus loin ou faire quelque chose qui va permettre de développer encore plus loin, c'est vrai qu'on va le faire. En tout cas, merci pour cette découverte. Hein. Avec plaisir.